Bienvenue au tutoriel du logiciel Horos. Donc, nous ouvrons la fenêtre du logiciel Horos et nous voyons une liste d'examens. En général, ce sont des angioscanners ou des scanners, parfois des IRM, triés par nom des patients, par âge ou par commentaire. Et nous allons choisir dans un patient une série. Ici, nous choisissons cette série du dossier d'angioscanner nommé Panoramix. Voici le dossier qui s'ouvre et nous sommes au départ dans la fenêtre 2D, c'est-à-dire dans la série des coupes du scanner. Alors on peut naviguer d'une coupe à l'autre en utilisant le curseur ou en utilisant la molette de la souris pour aller d'une coupe à l'autre, et nous voyons l'injection de cette aortographie qui comporte environ 300 coupes. Les outils en 2D sont en haut et à gauche de l'écran. On peut donc zoomer ou dézoomer la coupe. On peut donc la déplacer et on peut également modifier le seuillage de la coupe comme ceci. Mais le plus intéressant est d'accéder aux fonctions de reconstruction, aux différentes fonctionnalités du logiciel. Elles sont situées ici au milieu en haut dans cette roue grise qui s'appelle 2D 3D Reconstruction Tools. Donc, voici tous les outils. Nous avons d'abord les reconstructions en MPR, Multiplanar Reconstruction. Nous avons le MIP, Maximum Projection. Et nous avons le volume rendering, le surface rendering et l'endoscopie. Parmi toutes ces fonctions, nous en étudierons surtout deux qui nous seront utiles pour créer des modèles. C'est le volume rendering et le surface rendering. Commençons par le volume rendering. Si nous cliquons sur volume rendering, nous allons avoir assez rapidement, en quelques secondes, le modèle qui va s'afficher dans une nouvelle fenêtre, qui est la fenêtre 3D. Alors, les outils, là encore, sont situés en haut et à gauche. La manipulation du modèle par le petit cube se fait dans tous les plans de l'espace. Le zoom par la loupe. La translation par la croix, et le plus important, c'est les modifications de seuillage. Et voyez ici qu'on peut changer le niveau du seuil, passer de la peau, ensuite aux muscles, en translatant la souris vers le haut, bouton de gauche, puis enfin uniquement à l'os et au vaisseau. On peut donc changer le seuillage. Alors, il est conseillé de prendre comme réglage les réglages que vous voyez ici dans ce menu, de prendre comme réglage CT abdomen et muscle VR bones avec un logaristique inverse table. Et ceci est le réglage le plus optimal pour ce genre de dossier. Vous voyez qu'ici, nous avons donc parfaitement affiché les vaisseaux et l'os, c'est-à-dire les structures de plus forte densité. C'est celles que nous avons sélectionnées par seuillage. Alors, voyons maintenant un certain nombre de fonctionnalités de ce volume rendering. Voyons maintenant quelles sont les fonctions intéressantes dans cette fenêtre 3D du volume rendering. Nous avons ici donc notre modèle et nous pouvons d'une part, première fonction, afficher le cube d'acquisition et nous pouvons modifier la partie du cube qui est affichée à l'écran, c'est-à-dire couper sur le côté, devant ou au-dessus, couper le cube. Donc nous avons la possibilité de voir à l'intérieur du cube et de choisir le plan de coupe exactement que nous voulons. Ça, c'est la première fonctionnalité. Nous pouvons même également modifier
dans tous les plans de l'espace le plan de coupe, des plans de coupe oblique de ce cube. Donc ça, c'est la première des choses, et nous pouvons le remettre normal. Voici. La deuxième fonctionnalité intéressante, et pour cela, je vais modifier le seuillage, je vais afficher les structures de l'aorte, de l'anévrisme de l'aorte et des os. La seconde fonction intéressante, c'est d'avoir la vision en stéréovision par les lunettes rouges et bleues, et nous pouvons donc, en un clic, obtenir une vision stéréoscopique de notre objet 3D. La troisième fonctionnalité, qui est utilisée très volontiers en enseignement, c'est de réaliser un film rotationnel de notre objet. Pour cela, donc, nous le plaçons en position centrale de l'écran et nous choisissons ici l'option Movie Export. Il suffit alors de choisir les modalités de ce movie, c'est-à-dire de faire 180 degrés ou 360 degrés. Nous allons prendre 60 images et nous allons cliquer sur OK, lui donner un nom, et nous voyons ici la réalisation de ce film qui va faire 180 degrés de rotation, qui s'ouvre suivant un format QuickTime Movie. Voici le film que nous avons réalisé à l'instant, affiché avec le logiciel QuickTime. Une autre fonctionnalité aussi très intéressante est la constitution d'une promenade virtuelle à l'intérieur de l'anatomie modélisée. Pour cela, nous allons changer le seuil, prendre la peau, et nous allons voir la manipulation de cette fonctionnalité. Elle est figurée comme option sous la forme fly-through, d'un petit avion au centre d'un cercle bleu. Pour cela, nous devons définir chacune des étapes de notre film, et nous allons commencer par cette étape, c'est-à-dire de face la peau. Puis nous allons changer la transparence très progressivement et en même temps légèrement tourner l'objet. Et puis nous avons une autre étape que nous mémorisons dans la fenêtre qui figure à gauche. Nous allons continuer dans une troisième étape à changer le seuillage, donc afficher cette fois les vaisseaux. Nous allons zoomer quelque peu et nous allons encore choisir une étape et ainsi de suite. Donc nous allons maintenant incliner l'objet. Autre étape. Nous allons tourner pour le mettre droit et peut-être zoomer. Voilà. Et maintenant, nous allons pénétrer à l'intérieur de l'objet en zoomant simplement. Étape. Zoomant. Étape. Zoomant. Étape. Zoomant et inclinant légèrement. Inclinant encore un peu et zoomant. Vous voyez qu'ainsi nous pouvons préfigurer les étapes que nous allons donner à notre film. Là, nous allons pratiquement pénétrer dans l'anévrisme de l'aorte. Puis nous allons incliner à nouveau comme ceci. Et enfin, nous allons dézoomer
et remettre la transparence normale. Petit à petit, la peau et le zoom normal que nous avions au début. Donc, une fois que nous avons réalisé tout cela, nous pouvons exporter ces fonctionnalités pour pouvoir les reprendre, et leur donner un nom, mais surtout nous allons cliquer sur Movie, et là nous allons décider le rythme, la durée et le déroulement de ce movie. Donc ici nous avons pris 17 étapes, donc nous pouvons prendre 300 images, ça dépend le nombre d'images par seconde. Nous faisons Compute et nous faisons Save. Donc nous allons fly through. Promenade qui est sauvée dans le bureau. Donc en l'espace de quelques minutes, nous allons calculer ce film. Il est bien évidemment logique de calculer la vitesse de ce film, c'est-à-dire ça dépend du nombre d'images par seconde et ça dépend des étapes qui ont été créées lors de sa conception. Mais on peut évidemment reprendre le modèle et changer le nombre de frames ou la vitesse du film. Là, nous allons un film qui est assez rapide. Voici donc le film. Donc modification de transparence, rotation, rentrer dans le volume. On s'approche de l'anévrisme et on peut également, au cours de la promenade, faire une modification de transparence. Voilà. Pour terminer, quelques-unes des fonctions basiques également, c'est l'affichage ici des incidences, des différentes incidences automatiquement droite, gauche, face, profil, vue du dessous. Un autre élément plus complexe, c'est celui des presets, c'est-à-dire de la construction de formats d'affichage différent de celui qui est affiché ici. Et vous voyez qu'on peut construire ces presets soi-même, les mémoriser dans des menus, abdomen, basique, bone, classique. Vous voyez par exemple que si je choisis un autre preset que le preset de base, je peux avoir des affichages très différents de celui que vous avez vu. Simplement, à chaque niveau de grille est affiliée une couleur différente qui permet de donner un aspect complètement différent à l'objet 3D. Vous voyez ici par exemple cet affichage avec la peau et les tissus mous en vert. Un autre élément également qui peut être utile est celui qui consiste à modifier la barre d'outils qui est figurée en haut, et vous pouvez ainsi donc glisser un outil ou enlever un outil et donc ajouter une fonctionnalité différente de celle que vous avez affichée là-haut, si vous préférez certains outils à d'autres outils. Donc vous voyez, le ciseau peut être ajouté ici, les photos ici, etc. Donc ça, il suffit de déplacer et d'appuyer sur Done, et la barre d'outils, vous voyez qu'ici le fly-through est apparu à l'écran, il n'était pas visible, il était sur le côté droit. Voilà les éléments essentiels de cette démonstration. Nous allons clore la fenêtre 3D et revenir donc à notre dossier Panoramix pour étudier maintenant la deuxième fonctionnalité intéressante qui est le surface rendering.
il figure dans la roue grise du milieu et nous choisissons Surface Rendering. Nous allons voir maintenant comment faire une segmentation de façon simplifiée, c'est-à-dire une segmentation globale. Pour cela, vous voyez qu'il y a un certain nombre de paramètres qui s'ouvrent. Essentiellement, c'est le niveau du seuillage. Nous allons choisir ici 120. Nous allons mettre la résolution presque au maximum et les smooth decimate résolution à 60. C'est à peu près les réglages habituels. Le réglage de la pixel value va entre 80 et 150 environ selon les scanners. Et puis on peut cliquer sur OK et nous aurons un calcul en 25 secondes d'un modèle 3D vectoriel très important, très volumineux, où nous allons voir, voilà, nous allons voir ici donc l'affichage du même modèle que précédemment, mais simplement c'est un modèle 3D vectoriel. Donc nous voyons l'os et nous voyons les vaisseaux qui ont été contourés. Donc ce modèle 3D vectoriel n'est pas de mauvaise qualité, il est assez, nous voyons très bien les reins, bien les vaisseaux. On peut évidemment affiner en changeant les paramètres précédemment expliqués pour avoir plus ou moins de détails sur l'os et les vaisseaux. Et on peut également avoir la peau, un deuxième niveau de transparence. Alors ici donc, une fois qu'on est satisfait de ce modèle, qui est manipulable, on va l'exporter au format OBJ, format WaveFont, et lui donner un nom, et le mettre dans le bureau, par exemple. C'est cet objet au format OBJ que nous pourrons utiliser avec MeshMixer pour l'affiner, le segmenter et l'améliorer. Je voulais vous montrer une autre façon de procéder, c'est de faire également deux niveaux de surface en même temps. Donc on va prendre une seconde surface qui va être la peau et une première surface qui est la surface précédente avec les mêmes paramètres ou des paramètres légèrement différents, mettons 100 au lieu de 120. Et si nous faisons cette opération, nous aurons là deux surfaces de couleurs différentes. Une première surface en rose qui délimitera la peau, et à l'intérieur de cette surface, nous aurons le modèle vectoriel de l'os, des vaisseaux et également de l'intestin aérique, ainsi que des poumons. Vous voyez, donc nous aurons plusieurs surfaces qui sont des surfaces aériques, donc un objet plus complexe que nous pourrons de la même manière exporter dans l'ordinateur au format OBJ pour le travailler sur le logiciel MeshMixer. Voilà donc les principales fonctionnalités de ce logiciel Oros. Je ne parlerai pas de la segmentation 3D complexe qui est difficile à manipuler et à apprendre. Merci beaucoup de votre attention.